La NAPSO-thérapie, une méthode de prévention et de santé. Pour rester mince et en bonne santé, il ne suffit pas de manger moins. Il faut aussi bien dormir et bouger suffisamment. Tels sont les 3 piliers de la NAPSO-thérapie, une méthode de prévention et de santé qui repose sur l'idée que tout est lié. Explication. C'est quoi la NAPSO-thérapie? La NAPSO-thérapie est une méthode de prévention et de santé qui s'articule autour de 3 axes. Son nom est un acronyme composé de N comme nutrition, AP comme activité physique, SO comme sommeil. Elle repose sur l'idée simple mais efficace que ces 3 axes de prévention sont liés. Un mauvais sommeil donne envie de manger davantage et limite le désir de bouger. Ne pas bouger pendant la journée nuit à la qualité du sommeil et favorise le grignotage. La malbouffe fait grossir mais pas seulement. Elle fait aussi mal dormir et moins bouger. Tout l'intérêt de cette nouvelle méthode est de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux pour retrouver son énergie et son poids de forme. Qui a inventé la NAPSO-thérapie? C'est le médecin nutritionniste Laurence Plumet qui a inventé la NAPSO-thérapie et le métier de NAPSO-thérapeute. Le rôle de ce thérapeute est d'analyser les erreurs de comportement du patient en matière d'alimentation, de sommeil et d'activité physique pour l'aider à retrouver une bonne santé physique et morale. Selon Laurence Plumet, manger, bouger et dormir sont les 3 clés pour rester en forme. Mais la médecine a tendance à cloisonner les disciplines et à orienter les patients soit vers un nutritionniste soit vers un spécialiste du sommeil. Le NAPSO-thérapeute est une personne formée dans ces 3 domaines afin d'accompagner le patient, de lui donner des conseils adaptés et de l'orienter vers d'autres professionnels en cas de troubles sévères. Quelles sont les étapes de cette thérapie? La NAPSO-thérapie n'est pas un énième régime miracle, mais une méthode de prévention santé globale reposant sur les 3 piliers d'une bonne santé. La première étape consiste à améliorer le sommeil en se couchant au plus tard à minuit et en dormant au moins 7 à 8 heures par nuit. Un bon sommeil est indispensable pour assurer l'équilibre hormonal de l'organisme et donner au corps l'énergie de bouger au cours de la journée. Cette première étape de la thérapie reprend les conseils pour bien dormir comme éviter la lumière bleue des tablettes et smartphones 3 heures avant le coucher. La deuxième étape consiste à utiliser l'énergie ainsi retrouvée pour bouger. Elle consiste à marcher chaque jour et à faire du renforcement musculaire 2 à 3 fois par semaine. Augmenter sa masse musculaire permet de consommer des calories et donc de retrouver et de conserver son poids de forme. En revanche, il ne faut pas faire d'activité physique après 19 heures car cela perturbe l'endormissement. La troisième étape consiste à manger mieux sans se priver. Cette méthode repose sur l'idée que, lorsqu'on a retrouvé un bon sommeil et de l'énergie pour bouger, il est plus facile de résister aux tentations et de réussir à équilibrer ses repas sans frustration. Cette méthode préconise de prendre 3 à 4 repas par jour à heure fixe, un petit déjeuner entre 7 et 9 heures, un déjeuner entre 11 et 13 heures, une collation entre 16 heures et 17 heures, un dîner léger entre 19 heures et 21 heures. Il ne s'agit pas d'un régime draconien et il est possible de s'autoriser de temps en temps des aliments plaisir comme des frites car les excès sont compensés par l'activité physique et un sommeil réparateur. Comment se former à la NAPSO-thérapie? Le docteur Laurence Plumet, qui a conçu cette méthode, est l'auteur du livre NAPSO-thérapie, une approche révolutionnaire de la santé aux éditions Erol. Elle a aussi créé une formation dédiée qui a été validée par un conseil scientifique. Cette praticienne hospitalière en nutrition de l'enfant et en obésité de l'adulte a formé plus de 6000 personnes en nutrition au sein d'EPM Nutrition, une école qu'elle a créée il y a 15 ans. C'est dans ce cadre qu'elle a lancé une formation en NAPSO-thérapie pour les professionnels de santé et toute personne de niveau Bac+2. Cette formation de 500 heures sur un an peut être suivie 100% à distance et coûte 2 500 €. Il s'agit d'un cursus assez technique comprenant des notions de physiologie et de physiopathologie. Même s'il n'est pas obligatoire d'être un professionnel de santé, certains prérequis sont donc nécessaires. Vous trouverez plus d'informations sur le métier de NAPSO-thérapeute et la formation proposée sur le site ci-dessous.